Alors, avant d'annoncer les résultats aux candidats qui n'en peuvent plus après de longues semaines de concours, je voudrais en profiter pour remercier l'équipe organisatrice du concours. Vos remerciements m'ont profondément touchée, surtout que cette année a été si difficile et si Rhetorica a été un petit rayon de soleil pour vous chaque semaine, c'était partagé, c'était le cas pour moi. Aussi, un vrai plaisir de retrouver l'équipe, les candidats. Merci à tous les candidats qui ont participé cette année. Sans les candidats, le concours n'existe pas. Et donc, pour tous ceux qui sont présents, vous avez eu ce courage de vous présenter au cours de cette année universitaire si difficile. Lorsqu'on a envisagé de commencer la préparation de ce concours en septembre, toutes les incertitudes pesaient sur le concours. Il nous était conseillé de ne pas le faire, que le candidat serait déçu, qu'on ne pourrait pas aller au terme du concours. L'équipe organisatrice n'a jamais renoncé, jamais relâché ses efforts. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Ce qui ne se sait pas, c'est qu'ils ont non seulement organisé ce concours, mais c'est qu'ils ont aussi donné énormément de leur temps aux candidats pour les conseiller, pour les rassurer, pour les inciter à se présenter en faisant des séances de pré-concours pour justement faire en sorte que la plupart des étudiants qui ont envie mais qui n'osent pas se présentent cette année. Donc vraiment merci pour tout le travail accompli. Alors, nous avons délibéré, vous le savez très bien, pour la première joute, sommes-nous 66 millions de procureurs. La discussion était assez difficile parce qu'il a fallu juger deux candidates au style différent. Vous avez toutes les deux réalisé une plaidoirie qui est brillante. Vous avez toutes les deux des qualités qui sont indéniables, qui ont été reconnues par tous les membres du jury de manière unanime. Il faut évidemment départager et nous avons considéré que c'est mademoiselle Denis qui l'emportait cette année. Alors, mademoiselle de Conillou, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter la plaidoirie qui a été réalisée, perdre ou gagner, c'était ne pas gagner, est perdre. Et oui, nous, on était en délibération, on n'a malheureusement pas pu profiter. Mademoiselle de Conillou, j'espère que vous avez le sentiment d'avoir gagné quelque chose cette année. Vous avez de très grandes qualités. J'espère très sincèrement, et tous les membres du jury le souhaitent aussi, que vous vous représenterez. Vous avez un potentiel qui est immense. Et n'en doutez absolument pas. Vraiment un très grand potentiel. Alors là, c'est le moment redouté. C'est le moment redouté par les candidats. C'est aussi le moment redouté par la présidente du jury qui doit annoncer les résultats. C'était un crève-cœur l'an dernier. Je souhaitais de tout mon cœur que ça ne se reproduise pas. Et c'est un crève-cœur cette année, encore. Encore parce que vous avez des styles très différents. Vous nous avez donné tellement pendant ce concours, pendant toutes ces semaines où on vous a suivis. Là encore, les membres du jury ont trouvé que vous aviez des qualités immenses, tous les deux. Et on est obligé de désigner un gagnant ou une gagnante. Nous avons été très partagés, nous avons longuement discuté pour savoir si nos positions bougeraient ou ne bougeraient pas. Nous avions des arguments de raison, nous avions des arguments de cœur. Nous avons été emportés par les qualités des uns et des autres qui sont encore une fois très différentes. Alors je ne laisse pas le suspense plus longtemps. Mademoiselle Le Rouzic, vous avez gagné.
Monsieur Sangaré, je vous dis la même chose. J'espère que vous avez le sentiment d'avoir gagné. Nous souhaitons très sincèrement que vous vous représentiez l'année prochaine. Vous avez eu un impact incroyable sur les membres du jury. Vous avez des qualités qui sont extraordinaires, des qualités oratoires extraordinaires. Et là encore, n'en doutez absolument pas. Voilà, donc bravo à tous les deux. Merci pour votre investissement et vraiment un merci particulier parce que l'année de Master 1 est extrêmement difficile. C'est une année de travail très lourde et habituellement, nous n'avons quasiment pas d'étudiants de Master 1 qui se présentent. Cette année, nous avions beaucoup d'étudiants de Master 1 en proportion qui se sont présentés. Je vous remercie vraiment de votre investissement. Parce que vous avez vraiment donné une très grande valeur à ce concours cette année par votre participation. Merci. Voilà. Et avant de vous quitter, je remercie évidemment très chaleureusement les membres du jury de leur temps, de leur soutien aux étudiants. Là encore, sans votre participation, le concours n'a absolument aucun sens. Les étudiants ont particulièrement besoin de votre soutien cette année. Les moments de bonheur universitaire ont été particulièrement rares et vous y avez contribué pour cette finale. Si vous voulez dire un petit mot, privilège du vainqueur du concours. Bon. Paradoxalement, je ne suis pas très douée pour les discours, donc je vais faire de mon mieux. Je souhaiterais remercier mon contradicteur. Ça a été vraiment un honneur pour moi de faire cette plaidoirie contre vous. Je ne saurais vous dire à quel point je suis impressionnée par votre talent. Donc merci à vous. Je voudrais remercier les membres du jury d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Le public d'être venu, parce que ça nous fait plaisir, je pense, tous en tant que nous sommes, de voir du public. Je voudrais remercier mes amis qui ont supporté mes crises de stress et je pense que c'était pas facile parce que j'étais dans un état pitoyable, surtout les jeudis matins. Je voudrais remercier, alors je ne sais pas pourquoi, mais mes parents, comme ça au moins. Et maman, je sais pas où t'es, mais arrête de pleurer, je te connais. Et évidemment, l'équipe organisatrice qui a fait, je trouve, un travail incroyable et qui a réussi à faire de cette édition ma plus belle édition forcément, mais une édition à la hauteur des autres malgré toutes les restrictions sanitaires. Et voilà, merci beaucoup. Pour terminer du coup cette 9e édition, j'aimerais qu'on remercie plus particulièrement les 19 candidats en leur remettant les prix qu'il est prévu de leur attribuer. Donc pour les quarts de finale, j'appelle Lola Blondel, Noé Chabanel, Anna Siga et Yves Turc. Félicitations à tous les quatre. Pour les 8e, j'appelle Joachim Ali, Yasmine Bako Abdou, Franz-Olivier Co, Suzanne Dahan, Emma Knopf, Delphine Lemercier, Claire Péloquin et Alan Vavasseur. Félicitations aussi à vous. Et pour les qualifications, je crois qu'ils ne sont pas là, mais Maxime Nicolas, Abdulkader Gassama et Gauthier Ross. Voilà. Ça a été très difficile de vous départager certaines semaines. Malheureusement pour vous, vous êtes parfois tombés contre les gagnants et les finalistes. Et c'est aussi le jeu, malheureusement, du concours d'éloquence, mais vous avez fait des très belles prestations, tous autant que vous êtes, et vous pouvez être fiers de votre parcours.
Cette finale, du coup, est à présent terminée. Je remercie encore une fois les membres du jury de vous être déplacés. Cela nous touche profondément d'avoir des retours positifs de professionnels et d'universitaires. Je voudrais également remercier bien sûr le public de s'être déplacé aussi, le public virtuel qui a été très nombreux aujourd'hui. Bien évidemment les 4 finalistes et encore une fois Madame Le Labourier.